La fée du Rhône, une légende envoûtante. Au cœur de l'Ardèche, entre montagne et vallée, se trouve le village de Le Theil, situé aux abords du Rhône, ce fleuve majestueux qui a nourri tant de récits et de légendes à travers les âges. Parmi ces histoires, l'une des plus fascinantes est celle de la fée du Rhône, un être mystérieux et protecteur, lié à l'âme même de la rivière. La légende remonte à des siècles, bien avant que Le Theil ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. À cette époque, le Rhône était une force indomptable. Ses crues soudaines pouvaient emporter des villages entiers et ses eaux regorgeaient de dangers. Pourtant, les pêcheurs et les bateliers continuaient de braver le fleuve car il était leur source de vie. Selon le récit, une nuit d'orage, alors que les eaux du Rhône menaçaient de déborder, un jeune pêcheur nommé Lorian aperçut une silhouette lumineuse près des berges. Fasciné, il s'approcha et découvrit une femme d'une beauté surnaturelle, vêtue d'une robe ondoyante, semblable à des vagues d'eau. Ses cheveux brillaient d'un éclat argenté, et ses yeux reflétaient les étoiles. Elle lui parla d'une voix douce, presque musicale, et lui révéla qu'elle était l'esprit du Rhône, une fée chargée de protéger ceux qui vivaient en harmonie avec la rivière. La fée du Rhône n'était pas seulement une gardienne du fleuve, elle était aussi une protectrice des habitants de Le Theil. On dit qu'elle pouvait calmer les crues en chantant, sa voix ayant le pouvoir d'apaiser les eaux tumultueuses. Lors des nuits de pleine lune, les pêcheurs racontaient entendre une mélodie envoûtante venant du fleuve, signal que les eaux seraient calmes et propices à la pêche. Mais la fée n'était pas uniquement bienveillante. Elle était aussi une gardienne implacable des équilibres naturels. Si les hommes abusaient des ressources du fleuve ou polluaient ses eaux, elle pouvait devenir redoutable. Une ancienne histoire raconte qu'un marchand cupide avait tenté de drainer une partie du Rhône pour ses moulins, provoquant la colère de la fée. Cette nuit-là, une crue soudaine détruisit ses installations et le marchand disparut mystérieusement. Parmi toutes les rencontres avec la fée, celle de Lorian est la plus célèbre. La légende raconte qu'il tomba amoureux d'elle dès le premier regard. Enchanté par sa gentillesse et sa sagesse, il lui demanda de rester avec lui, mais la fée lui expliqua qu'elle appartenait au fleuve et ne pouvait quitter son domaine. Toutefois, touchée par l'amour sincère du pêcheur, elle lui fit une promesse. Chaque fois qu'il aurait besoin d'aide, il n'aurait qu'à chanter un air spécifique, appris de sa propre voix, et elle viendrait à son secours. Lorian vécut des années heureuses, aidé par la magie de la fée. Mais comme toutes les histoires humaines, celle-ci finit par sombrer dans l'oubli. Le pêcheur, vieillissant, cessa d'appeler la fée, convaincu qu'il ne méritait plus son amour. On raconte que la fée, attristée, chanta une dernière fois pour lui lors de sa mort et que son chant résonne encore parfois près de Le Theil, dans le murmure des flots. Aujourd'hui, les anciens du village parlent encore de la fée du Rhône. Certains affirment l'avoir vue lors de nuits calmes, une silhouette lumineuse dans la brume matinale. Les pêcheurs, bien que rares de nos jours, murmurent parfois une vieille mélodie transmise de génération en génération, celle que Lorian avait apprise. Les habitants de Le Theil associent souvent les crues inattendues ou les phénomènes étranges sur le Rhône à la présence de la fée. Les amoureux de légende, eux, viennent souvent au bord du fleuve, espérant apercevoir une lumière surnaturelle ou entendre un chant lointain. La fée du Rhône symbolise bien plus qu'une simple légende. Elle représente la relation intime entre les habitants de Le Theil et leur environnement. Cette histoire nous rappelle l'importance de respecter la nature et de vivre en harmonie avec elle, tout en évoquant une part de mystère et de magie qui nourrit l'âme humaine. Dans un monde de plus en plus tourné vers la modernité, la légende de la fée du Rhône continue de captiver les esprits. Que l'on soit un habitant de la région ou un visiteur de passage, il suffit de se tenir au bord du Rhône lors d'une nuit étoilée, de fermer les yeux et d'écouter attentivement. Peut-être entendrez-vous, vous aussi, le chant de la fée. Avec cette légende, Le Theil se distingue comme un lieu riche en récits fantastiques, où le passé et l'imaginaire se mêlent pour créer une atmosphère unique. Si vous passez par là, prenez le temps de marcher le long du Rhône. Qui sait, peut-être aurez-vous la chance de rencontrer la fée elle-même, ou au moins de ressentir sa présence.